Le président de la FIFA élu, je vous prie de bien vouloir acclamer très fort pour cette élection-là. Vendredi dernier, Sepp Blatter a été réélu pour un 5e mandat à la tête de la FIFA au congrès de Zurich. Applaudissements, visages souriants, le vaste scandale de corruption qui faisait trembler la plus haute instance internationale du football semblait être tenu à distance. Mais 4 jours plus tard, le vent a tourné. Le quotidien américain New York Times a accusé le bras droit de Blatter, Jerome Valcke, d'avoir transféré 10 millions de dollars des comptes de l'instance internationale vers celui de Jack Warner, lui-même accusé par la justice américaine d'avoir empoché cette manne en échange de 3 voix en faveur de l'Afrique du Sud lors du vote pour l'attribution de la Coupe du Monde 2010. La FIFA a bien tenté de dégonfler ces accusations en affirmant que Valcke n'était en rien en cause dans ce virement et qu'il ne s'agissait que d'un projet d'aide à la diaspora africaine dans les Caraïbes au nom de l'Afrique du Sud. C'était sans doute la goutte de trop après la mise en inculpation de 9 cadres de la FIFA et 5 partenaires sportifs par la justice américaine mercredi dernier. Ces individus et organisations impliqués dans la corruption décident qui diffusera les matchs, où se jouent les Coupes du Monde, qui dirige l'organisation qui supervise le football dans le monde entier, l'un des sports les plus populaires au monde, expliquait la procureure générale des États-Unis Loretta Lynch. Et ce n'est que le début de l'enquête américaine. De lourds soupçons pèsent depuis toujours sur le mondial 2022 au Qatar et sur l'attribution de la Coupe du Monde de 2018 à la Russie. Les taux se resserrent autour de Sepp Blatter.